Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur votre parcours à tous les deux qu'est-ce que vous faisiez avant? Est-ce que vous étiez déjà dans la restauration? Pas du tout. Non, pas du tout. J'ai été cadre dans des grands groupes et dans une PME. Et ça a été vraiment un changement. Par contre, je connaissais le secteur d'activité puisque je travaillais dans un métier connexe à la pizza. Donc je connaissais très bien le marché de la pizza. Et c'est ce qui m'a permis de travailler en sérénité, j'allais dire, avec le franchiseur. Entre le moment où je l'ai rencontré et le moment où j'ai signé, il s'est passé presque 2 ans. Sachant que du coup, ça nous a permis de nous connaître. Et d'avancer, je dirais, presque en même temps, puisque lui avançait sur son projet, et moi j'avançais en même temps sur le mien. Mais c'est ce qui m'a permis de mesurer la part de risque que je prenais. Et vous, Monsieur Chapeau? Bonjour, donc Dominique Chapeau, je suis franchisé du réseau Daniel Moquet depuis 2 ans. C'est une reconversion professionnelle. J'étais dans le monde de la grande distribution avant pendant une quinzaine d'années et j'étais côté franchiseur et je faisais du développement de réseau pour des jardineries, pour des magasins alimentaires et pour le groupe Decathlon. Donc c'est un changement complet, radical. Donc moi j'ai un parcours un petit peu particulier. Pour commencer, j'ai fait des études universitaires. Pour finalement rentrer sur le marché commercial, j'étais directrice des ventes dans l'événementiel. Donc je gérais une équipe commerciale. Donc j'ai commencé en tant qu'assistante, puis commerciale et puis chef des ventes. Et puis après, je suis arrivée sur le marché beauté pour être commerçante. Je suis passée du commercial à commerçante. Voilà. Bonjour, Mathieu Vérité, moi j'ai 31 ans, j'ai un parcours pas plus typique puisque moi je suis infirmier de formation et il y a 2 ans de ça, donc je me suis positionné pour reprendre une franchise dans les services et donc j'ai fait le choix d'aller vers une enseigne qui portait mes valeurs et lancer mon activité dans les services à la personne, le maintien à domicile et d'autres types de services. Je suis donc franchisée Aquila RH, donc c'est une agence d'emploi, intérim CDD, CDI. Mon parcours est le suivant, donc j'ai créé donc cette agence en 2014, enfin je me suis lancée en 2014, mais auparavant, donc j'ai fait toute une carrière dans les ressources humaines. J'étais je vais dire DRH dans les premiers temps de ma carrière dans une entreprise qui s'appelle Orangina. Et puis ensuite, je suis devenue manager dans des sociétés de travail temporaire, Randstad et Adecco, pour ne pas les citer. J'étais donc plutôt à des fonctions de management. J'expliquais aux collaborateurs comment il fallait faire des choses que je ne faisais pas moi-même. Bon, c'est un petit clin d'œil, mais c'était un peu ça mon rôle. J'animais un réseau d'agences, donc plutôt dans des grandes entreprises. Et puis un jour, au gré des remaniements ministériels et des fusions-acquisitions que j'ai vécues, aussi bien chez Orangina que chez Randstad et ensuite chez Adecco, je me suis dit qu'il fallait que je prenne ma carrière en main, ou du moins différemment, et que je crée mon entreprise. Voilà. Donc c'est dans ce contexte-là que j'ai choisi le réseau Alfir, donc c'est le nom de la tête de réseau, et de me lancer sur la marque Aquila RH en janvier 2014. Voilà pour mon parcours. Très bien, on reviendra un petit peu après sur les raisons qui vous ont poussé à rejoindre Aquila. On va laisser la parole à Laurent Lecoeur pour présenter un petit peu vous ce que vous avez fait avant d'ouvrir votre salle de sport. Bonjour, ce n'est pas un duel, je crois qu'on est plutôt ensemble qu'en face. Moi, Laurent Lecoeur, mon parcours professionnel est celui de courtier d'assurance depuis une vingtaine d'années, de l'âge de 25 ans à 45 ans. Un métier que j'ai abandonné l'année dernière pour me consacrer à l'activité fitness avec la marque Lapart Fitness, qui est une marque lyonnaise, qui est une marque locale. J'ai passé quasiment les 20 précédentes années de ma vie dans une activité où j'étais complètement indépendant, une activité que j'ai créée seul, un métier que j'ai découvert au fil des années avec quasiment aucun soutien, donc un temps d'apprentissage qui était un petit peu long. Voilà, ça c'est le parcours d'assureur. Je travaillais principalement avec des professionnels du secteur du bâtiment sur des activités de construction. Donc,
Le choix Lapart s'est imposé pour moi assez rapidement. Il y a eu une histoire de rencontre avec des hommes et des femmes qui ont à un moment donné su répondre à mes interrogations, avec une boîte à outils qu'on a mis à ma disposition, des choses que je n'avais pas connues précédemment, puisque dans le précédent métier, je m'étais un peu fait tout seul. Et là, on m'a vraiment mis un cadre et des outils, que ce soit en termes de recrutement, d'apprentissage métier, de formation commerciale. Même si je faisais du commercial, il y a des méthodes à Lapart Fitness qui sont des méthodes un petit peu exclusives et qui, si on les applique, fonctionnent. Voilà, c'est tout ce qui m'a séduit dans ce réseau, qui est lyonnais, je vous le rappelle, donc ça avait aussi du sens pour moi, puisque dans le projet que nous menions, nous voulions rester des acteurs locaux avec un recrutement local, donc des recrutements de collaborateurs quasiment sur Lyon, voire même sur un arrondissement, des partenaires qui restaient très locaux également. J'étais salarié dans un grand groupe de travail temporaire, dans lequel j'ai passé 15 ans où j'ai fait toute ma carrière, et je suis arrivé sur des fonctions de direction régionale sur les 5 dernières années. Et puis à un moment, j'avais 38 ans à l'époque, à un moment je me suis dit c'est plus pour moi, j'avais d'autres opportunités dans ce groupe-là de pouvoir continuer à évoluer. Mais je suis parti du principe, désolé je vais le dire un peu comme je le pense, je suis parti du principe qu'à un moment ou un autre on est toujours le compte de quelqu'un dans une société de grosse notoriété comme ça. Alors je me suis dit plutôt que ça me tombe dessus sans que je le voie venir, je quitte mon entreprise et je m'installe à mon compte. Pour être vraiment libre et pas avoir l'impression de travailler pour rien finalement. C'est ça exactement, pour retrouver ma liberté, mon indépendance. C'est quelque chose que j'avais en moi de toute façon depuis toujours. D'accord. Chez vous, ça s'est passé un peu de la même manière? Non, pas vraiment. Aujourd'hui, enfin, moi j'étais et je suis toujours indépendant dans les métiers de l'informatique. C'est aujourd'hui ma passion et c'est ce qui m'anime depuis 10 ans. Et dans le cadre de mon développement, étudier dès le DLC, à un moment je me suis dit, tiens, où est-ce que je peux m'équiper, comment est-ce que je peux m'armer pour avancer et continuer à croître. Et l'enseigner le DLC, et notamment son dirigeant et la philosophie du groupe me correspondaient totalement, et c'est là où je me suis dit, voilà, c'est l'enseigne qui me correspond pour avancer.